Plutôt mourir debout que vivre à genoux. Plutôt mourir debout que vivre à genoux. Plutôt mourir debout que vivre à genoux. Et j'ai une collègue, je sais pas où elle est. Martine, elle m'a demandé et tout, si c'est toi qui faisais et tout, elle a trouvé sublime aussi. Donc moi j'ai mis, il faut faire de la pub. Bonjour, on cherche du monde. Si vous avez envie de venir témoigner, c'est le moment. Je refile le micro à qui le veut. Il y en a tellement trop à dire qu'on ne sait même pas par commencer. Voilà. Et moi, je vais vous dire, avec ce Macron, rien ne tourne rond. Oh, c'est joli ça. Merci, bonjour. Alors, nous sommes réunis comme tous les samedis depuis le mois de juillet. Hein? À peu près, ouais. On se rappelle tous cette soirée catastrophique du 12 juillet 2021, comme on se rappellera longtemps aussi de l'intervention du mois de mars 2020, où on a un président qui a scellé un petit peu l'avenir de beaucoup de citoyens. En parlant de sceller l'avenir, les informations que vous avez au niveau international aujourd'hui sont un petit peu difficiles entre l'Autriche, ce qui se passe aussi aux Pays-Bas. Alors inversement, la Guadeloupe, où le peuple guadeloupéen, le peuple français, c'est une ex-colonie, les Guadeloupéens se sont toujours battus pour leurs droits, hein, et ils ont leurs syndicats, ils ont leur mouvement politique, et ça se voit, ils sont loin du palais de l'Élysée. Et à cause de ça, ils sont un peu plus, ils ont les yeux un peu plus ouverts. Alors, ils ont été frappés par l'épidémie de la dengue l'an dernier, hein, qui a été une épidémie assez violente. Et aujourd'hui, ils sont confrontés à des hommes politiques qui leur disent ben, c'est pas la dengue que vous avez eue, c'est le Covid. Ah bon, donc il faut vous faire vacciner. Voilà. Et donc ils bloquent tout. Ils bloquent tout. Qu'ils soient pompiers, qu'ils soient infirmiers, soignants, qu'ils soient des gens qui travaillent en Guadeloupe. Ben voilà, c'est très positif. Ils sont contre cette politique actuelle, cette politique d'obligation d'injonction. Ça marche. Voilà. Et ça marche. Et ça marche. Et ça marche. Au niveau des États, il y a un pays, je ne sais pas si vous savez, mais il y a un pays qui est remarquable, hein, qui est dirigé par Daniel Ortega et qui n'a jamais fait aucune politique sanitaire. Voilà. Et il est remarquable. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le nombre total de cas de malades du coronavirus, officiellement, parce qu'après, bon, on va dire, ouais, mais c'est officiel, mais bon, d'accord, il est inférieur à 100. Voilà. Dans ce pays, depuis 2020. Et le Costa Rica, ils disent on va vacciner les Nicaraguayens, il suffit qu'ils passent la frontière, ils auront des postes de vaccination. Et il y a des Nicaraguayens qui se font avoir aussi, et qui vont au Costa Rica. Et à cause de ça, il y a des risques de recrudescence et d'introduction de cette maladie par le problème de la protéine, de l'anticorps facilitant. Voilà, l'anticorps facilitant. Alors c'est la dernière vidéo sur le site de l'IHU Méditerranée Infection. Une conférence de Perrin. Donc Perrin, c'est un virologue extrêmement, très important, qui travaille sur le virus du sida en particulier. Et je vous invite tous à aller voir cette vidéo parce qu'il vous explique les mécanismes d'affinité des virus.
et du coronavirus. Qu'est-ce qu'il faut dire de plus? Réseaux sociaux, n'oubliez pas de consulter les réseaux sociaux. Alors il faut donner les noms, donc Manif Limoges, et puis... Renseignez-vous, ça n'existe peut-être pas, mais renseignez-vous, c'est bien. Ouais, renseignez-vous. Il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire? Ouais. Il n'y a pas si longtemps que ça, c'était le 17 novembre. Le 17 novembre 2018, c'était la naissance d'un mouvement, le mouvement des Gilets jaunes. Anniversaire. Alors malgré l'an Covid, parce que moi j'appelle ça l'an Covid, il y a encore des réfractaires qui agissent dans l'ombre, qui sont gilets jaunes ou non gilets. Et on a beaucoup été critiqués, comme vous tous qui êtes ici présents, contre ce pass sanitaire. De toute façon, à chaque fois qu'on manifeste ici en France, on est critiqués. Donc je lance un appel, il y a la reprise des ronds-points un peu partout en France, dont à Limoges aussi, sur le rond-point de Grosseret. Donc si vous voulez aller les rejoindre et organiser les covoiturages, les non-gilets et les gilets jaunes aussi, allez-y. Parce que la convergence, ensemble, on y arrivera. Voilà. Merci à tous d'être venus pour le contre le pass sanitaire. Alors même si vous êtes vacciné ou non vacciné, on peut être contre le pass sanitaire. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai discuté avec une pharmacienne qui était pour le vaccin, mais qui est contre le pass sanitaire. Donc voilà. Merci à tous. Quelqu'un veut prendre la parole ? Chers amis, tout d'abord je vous remercie d'être présents ce samedi ou de venir pour la première fois, car la résistance se fait avec chacune et chacun de nous et grâce à ceux qui sont à côté de vous aujourd'hui. Il y a une intervenante qui prenait le micro place de la République la semaine dernière afin de nous parler de psychologie de notre triste président, vu par l'étude d'un spécialiste qui analyse comme étant un psychopathe patenté. Mais en ce jour, c'est de la psychologie de nos compatriotes dont je veux vous parler. Face à des mesures qui défient de plus en plus notre démocratie, certes instaurées par Macron et son gouvernement, il convient néanmoins de rappeler qu'elles ne pourraient pas être mises en place si le peuple, dans sa majorité, ne les accepte pas. Qu'ils sont étranges, nos amis, nos voisins, les membres de notre famille, qui en plus de leur travail quotidien, ou tranquillement à leur retraite, sont devenus des vaillants VRP, de Pfizer et autres laboratoires. Ces labos qui s'est révélé gagnent avec cette pseudo-crise sanitaire 65 000 dollars par minute, soit un peu plus de 57 000 €. Avec de tels bénéfices générés, on peut tout de même se demander si les affreux observatoires critiques, appelés aussi complotistes, sont vraiment déraisonnables de penser que des esprits peu scrupuleux fassent taire les médias, les médecins de plateau télé sur les graves effets secondaires des injections. Ils en ont les moyens, c'est vrai. Ces vilains complotistes observent aussi que ces mêmes bénéficiaires fidélisent leur clientèle grâce à des doses à répétition, car sans effet au-delà de 6 mois. En d'autres termes, à l'instar de votre portable, votre télé ou votre réfrigérateur, ce vaccin, comme ils appellent, intègre lui aussi une obsolescence programmée. Comprenez par là que moins ça marche longtemps, plus ça rapporte. Cela tombe bien pour des entreprises covidistes, car il faut fidéliser les clients. Cette dose minimale, déjà programmée, plus le vaccin de la grippe et bientôt des pilules. Des pilules, pas pour remplacer les injections actuelles, mais qui seront à ingurgiter en plus. Une belle affaire, non? Il faut bien fidéliser. Et les enfants de tout ça, les 5 ans en Israël, c'est acté. Les complotistes, toujours eux, s'insurgent en disant que les enfants ne font pas de forme grave de la Covid, mais les effets secondaires à court et long terme risquent d'être désastreux pour eux. Le problème des complotistes est qu'ils mesurent toujours les risques humains, jamais les bénéfices financiers. À ce propos, une question se pose. Comment imaginer, même avec le plus grand optimisme, qu'avec tous les cas reconnus d'effets secondaires parfois mortels,
après une seule dose que les corps vont accepter davantage. Nos proches que j'évoquais tout à l'heure, adeptes de ces injections intempestives, sont devenus étranges. Ils surestiment leur endurance corporelle, ferment leur cerveau à toute logique sans être choqués par de grossiers mensonges ou d'évidentes contradictions. Ils veulent juste des boucs émissaires pour se rassurer. Le monde d'avant n'est plus. Les différentes ethnies et cultures, les différentes classes sociales, etc. semblent ne plus exister. Vous pouviez faire partie d'une catégorie ici et d'une autre ailleurs. Ce qui faisait la richesse, l'identité de chacun et la diversité de tous. À nos grands regrets, cela a changé. Notre nouveau monde se veut beaucoup plus simpliste en étant devenu binaire sur un seul sujet avec comme seule question. Êtes-vous, es-tu vacciné? La question qui tue et revient souvent. Un monde binaire, les vaccinés et les non-vaccinés. Un monde primaire, on peut le dire. L'individu n'existe plus. Vous ne vous distinguez plus à travers vos talents, votre sensibilité, votre personnalité. C'est juste picoudé ou non. On ne veut pas de ce monde. Non. Pour les non-vaccinés, cela tue socialement. Sans le pass sanitaire, les personnes ne peuvent plus travailler, n'ont plus d'argent à la fin du mois et même avant. Non pas parce que ces personnes sont malades de la Covid et contagieuses, mais juste parce qu'elles ne collaborent pas à l'engraissement des labos et compagnies, des actionnaires, aux bénéfices cités avant. Oui, punis, exclus socialement, financièrement, avec les risques de développer des maladies telles que des cancers dus au stress de cette situation, on ne peut plus inattendu et anxiogène, sans soutien psychologique, sans empathie. C'est juste monstrueux. C'est, semble-t-il, le prix à payer lorsque nous refusons de céder au chantage. Nous sommes responsables de tout, nous les non-injectés. De tout et de surtout de n'importe quoi. Alors, on veut nous confiner. Cette semaine, l'un d'entre nous souhaitait aller à la cité judiciaire de Limoges dans le cadre d'un débat citoyen sur les droits des justiciables. Prudent, il a téléphoné avant pour savoir si le pass sanitaire était obligatoire. La personne qui lui a répondu lui a affirmé que non. Mais sur place, le vigile lui a refusé l'accès. Le pass délétère était bien obligatoire. Cette personne peut-elle s'estimer encore comme étant un citoyen français? Il garde ses devoirs, il n'a plus de droits. Et pourtant, nous sommes assujettis aux impôts et la TVA comme avant. Cherchez l'erreur. On veut nous confiner, mais nous le sommes déjà. Regardez autour de cette place. Une chambre du commerce qui, comme la cité judiciaire, vous refusera si une réunion d'information se déroule dans ces murs. Pourtant, si vous y êtes inscrit, vous continuez à payer votre cotisation. Et si vous ne payez plus, votre dossier finira au tribunal dans lequel vous ne pourrez pas entrer pour le défendre. Sur cette place, il y a aussi un bar. S'il fait froid et que vous voulez boire une boisson chaude, tout simplement vous réchauffez, passez un moment agréable autour d'un verre avec une connaissance, cela vous est interdit. Aujourd'hui, je vous propose donc, pour exprimer notre mécontentement par rapport à tout ceci, de former un cortège uni, vivant, qui marquera les esprits. Restons solidaires et surtout, on ne lâche rien. Germain, lâche rien Germain, t'es le meilleur.
Est-ce que j'ai l'impression qu'il se passe actuellement là? Le crédit social chinois. Le crédit social chinois. Le crédit social chinois. C'est bon les vieux, je vais arriver.
Ses compagnons dans la nuit, la liberté nous écoute. Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? J'ai lu un texte, là, il n'y a pas longtemps, d'un philosophe allemand. Il est le soir à nos flammes de soupir où l'on mêle nos mystères et nos belles différences. J'ai à prendre et à me taire et tes larmes retenir dans cet autre Finistère aux longues plages de silence. J'ai pas autant d'amis qu'avant, puis à 62 ans, on s'en fait moins que quand on a 20 ans. M'étonnerait quand même. Ça cherche. L'injection obligatoire. L'injection obligatoire. L'injection obligatoire. Fausse pandémie, vrai génocide, Limoges, debout, réveille-toi. Fausse pandémie, vrai génocide, Limoges, debout, réveille-toi. Ça c'est pas mal ça. Et vous avez vu la semaine dernière. C'est tellement con, tellement banal de parler de paix. Il y a le deuxième piqueur de boue. Et comme un lâche, c'est sympathique. On jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer. Qui s'entraînent pour pas tant millénaires, trop précieux pour notre société. Et ça,
qui racontent que le mensonge, taux d'incidence, ils mettent à 50. Taux d'incidence, c'est 150 pour toutes les maladies. 150, ils ont mis à 50. L'incidence qui remonte. Ben oui, forcément, ils mettent tout dans les rues et tout. C'est facile qu'ils remontent le taux d'incidence. Ils font ce qu'ils veulent. Faites votre boulot, vous, là. Ils font pas leur boulot, là. Ah non, ils font rien. Ils font pas leur boulot, là. Ils font quoi, là? À l'hôpital, beaucoup de personnes vaccinées qui sont à l'hôpital, on ne rencontre que des mensonges, que des vaccinés. Et puis apparemment les doubles vaccinés, ils les mettraient quand ils arrivent en réa, les doubles vaccinés, ils les mettent non vaccinés. Ben oui, forcément, parce qu'ils n'ont pas la 3e dose. 7 injections par personne sont prévues par l'Europe ou est achetées. 7. Et le professeur Raoult qui s'est battu avec des traitements qui marchent, la chloroquine, ils veulent pas en entendre parler. Plutôt mourir debout que vivre à genoux. 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 Plutôt mourir debout. Tous ensemble, 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 tous ensemble. Apparemment Macron, au mois de décembre, sera à la tête de l'Union européenne. Ils veulent dissoudre le Parlement. Ils ne veulent plus de démocratie. Il faut un mouvement citoyen gigantesque pour virer tous ces oligarches. Les gens commencent à comprendre, à se réveiller. Ça y est, on ne veut plus de cette
aux enfants, retirez le masque 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 aux enfants. 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 retirez le masque aux enfants, 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 retirez le masque aux enfants. On n'a aucune clarté sur ces contrats. Ils ont même masqué en noir les contrats pour que personne ne voie rien. Je disais, pour les contrats Pfizer, pour y avoir accès, il faudra attendre 55 ans. On sera mort d'ici là. Ça fait 20 000 jours, exactement.
Pour les réglages. Passe sanitaire! Passe sanitaire! Le passe sanitaire!